Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la suite de notre programmation sur RPG Maker VX. Je suis en train de kiffer, c'est mort. J'ai décidé qu'aujourd'hui on allait commencer par faire le personnage de Ciel et on va faire un ange qui est limité au potentiel maximal de la planète Terre, le niveau 999, et qui vient donc sur Terre niveau 1. Ce sera un général, c'est-à-dire un des personnages qu'on pourra jouer. Certains personnages seront auto-run, c'est-à-dire qu'ils se débrouilleront tout seuls, il faudra veiller sur eux grâce aux objets et aux sorts de soins et aux sorts de boost. Excusez-moi. Le reste du jeu, on devra choisir un général avant chaque bataille qui va contrôler l'armée. Normalement, le jeu, c'est le général, il contrôle l'armée et vous choisissez les unités sur le terrain. Mais là, on va faire un concept pour le RPG. Tu vois, donc on va faire ciel et tu vois, on va faire des niveaux uniques où ciel elle est disponible. Tu vois, on devra choisir parmi des héros humains, les recruter au fur et à mesure dans l'histoire, créer des personnages petit à petit. Tu vois, c'est ça le délire. J'avais pas dit vers quel délire je voulais aller, mais voilà. Donc là, on va créer notre cher ami ciel dans les personnages. Et on va effacer un des premiers personnages, c'est Actor. C'est le tout premier. On va effacer Ralph. On va mettre ciel. Classe, on change pas encore. Bon, c'est un ange, donc du coup, elle a eu du mal à calibrer sa puissance comme il se doit. Là, elle a une puissance convenable par rapport à ce niveau, puis ensuite elle repart avec son délire d'ange. Non, j'aime pas ce concept. Non, elle commence pour être sûre d'être plus fort que les humains, et elle progresse petit à petit vers le potentiel maximum de cette espèce. C'est sa manière de voir son évolution. Et elle veut l'atteindre avant les grands guerriers. Tac. De base, c'est un ange qui utilise beaucoup de magie. Elle est très douée en magie. Elle veut vite récupérer son stock parce qu'elle adore se battre avec de la magie. Au corps à corps, elle a décidé qu'elle allait jouer plus soutien, ça lui sert d'entraînement, tu vois. Donc elle n'a pas décidé d'être très très forte. Elle veut vraiment se concentrer sur l'utilisation de sa magie parce qu'elle pense que c'est la clé pour être une grande guerrière angélique. Donc elle a pris une force classique. La défense. Comme elle n'aime pas avoir mal, elle a décidé de cash arriver avec une bonne défense. Et elle a décidé de la booster convenablement sans non plus trop abuser pour ne pas traumatiser l'espèce de combat contre les anges et leur venue. Elle garde une faiblesse à la fin. Elle a envie de voir le vrai potentiel de sa magie, donc elle a décidé de limiter ses sorts car ses sorts ne sont pas offensifs mais défensifs et passifs et sont censés entraîner de la stratégie. Donc même si elle veut utiliser beaucoup de sorts, elle a décidé de ne pas avoir un grand spirit jusqu'au moment décisif. Et c'est un ange, malgré le fait qu'elle veuille se le cacher, elle a réussi à être très agile. J'ai pas pris les stats du combat contre le boss parce que le combat contre le boss, elle a décidé autrement. Et on va tester un combat contre Ciel. Ciel a été inventé, caractère graphique. C'était dans Spiritual. Et c'était celle-là. Pièce graphique, pareil. Spiritual, celle-là. Fix Equipment. On peut pas changer son équipement. Bah, la désarme autorisée seulement pour les anges. Donc ouais, on peut pas changer son équipement. Format Stolock, c'est quoi déjà? Elle double les effets de soins. Et elle a été bénie par la lumière. Elle n'a pas encore d'équipement de départ. Mais on peut toujours pas mettre les premières armes. Faudra les équiper. On va le faire tout de suite. Dans le combat secret.
Là, j'aurais dû mettre deux, je suis con. Parce qu'il y en a deux pour chacun d'entre eux. Mais ça les équipe pas, tu vois. Je vais voir si ça peut les si on peut les équiper. Ah, je devais finir de programmer un truc. Vite, il faut que je m'y remette. Mon boost, mon omni boost pour ceux qui prennent la frappe divine. Ok, change, agility, défense, HP. Ok, condition, else, branch end. Il se passe rien s'il n'y a pas. Conditional branch. Tac. Acri dans l'équipe. Pareil, l'omniboost pour lui. Change paramètres. Acri. Max. Variable. Change paramètres. Attaque. Variable. Change paramètres. Défense. Variable. Change paramètres agility. Faut faire ça aussi pour les autres. Nagir. Ah, je commence à avoir mal au dos. Omnibus pour Nagir. Ok, parfait. Et maintenant pour l'S. Défense. Et agilité. Voilà. Conditional. Branch end, tac tac, else, branch end. C'est bon, j'ai rien enfermé. Il y a tout qui est sur la même ligne. Ok, ok, ok.
Ok. Sabre du roi, tac tac, weapon. Nagi, change member. Laisse dans l'équipe, accrue dans l'équipe. Ici, il faut insérer. Control switch. Single on. Nagir dans l'équipe. Et là, tu vois, c'est ici qu'on doit reprendre la programmation. Mais on va sauvegarder tout ça et on va tester le jeu. Voir si le combat de boss est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on perde des hommes. Ah, j'ai oublié de paramétrer ça. Attendez, juste un petit paramètre. Un petit paramètre en plus. Parce que dans le 2, ça lance le combat. If you lose, if you win, actor, recover all, enter party, recover all, enter party. Et là, attendez, je vais vérifier qu'il n'y en ait pas. Change XP, change paramètres, change skills, change equipment, change name. Ah, c'était change equipment qu'il fallait que je fasse. J'ai changé leur équipement et je vais leur donner leur arme. Mais là, à la fin du combat, si on gagne ou qu'on perde, c'est recover all, enter party. Ça, on va les rajouter. On va les effacer parce que sinon ça va les mettre en 2 fois. Insérer, change equipment, Nagir, weapon, hache de combat, insérer, change equipment, non pas ciel, laisse, weapon, hache de combat, et ensuite insérer change equipment, Akri, Epitas, weapon, elle est où épée du roi? Ah, cancel, appli, j'ai oublié de changer sa classe. Bonjour, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Et tu vois, il est encore paladin, alors que lui il est héros. Il va falloir que je fasse attention à ça. Parce que si je fais des paramètres, ouais, faut que non, ça. Oula, bon, il est en colère. C'est de la programmation, vous allez rester calme. Hein. Appli. Allez, c'est parti, on teste tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est pas là, le truc? Le choix.
Allez, c'est parti, on teste le combat. Comme vous pouvez le voir, les niveaux sont déséquilibrés. Akri Lapida, ce personnage qu'on contrôle, est plus fort que les personnages qui vont s'auto-battre. Ça a été pensé comme ça dans les épisodes précédents. Bon, par contre, on les a pas, on n'a pas leur équipement. On va corriger ça. Je pense qu'il faut leur ajouter à l'inventaire, c'est tout. On va le mettre là. Allez, c'est parti pour le test final. Là, tout devrait fonctionner. Vous avez vu, c'est important de tester à chaque fois ce qu'on programme. Parce qu'on sait jamais si ça va marcher ou si ça va pas marcher en réalité. Bon, ok, l'épée du roi est trop puissante. On va changer les stats de l'épée du roi. Voilà, des BC de 51. 52. Le reste, ça me paraissait bon. Ça augmente aussi la défense. On avait mis 50, bah du coup on va aussi diviser par 2. 25. Dead, on va retirer le critical bonus. Je pense que je vais retirer aussi le Stunned. Il frappe trop souvent. À part si je peux le paramétrer et diminuer son pourcentage. Mais non, quoique une épée qui stun, c'est pas logique. On va retirer le stun. En plus, il frappe trop souvent. On va modifier les deux. On va faire state. Alors stun. At the end of battle, release condition at the end of battle, after 100% chance, after 0 turn 100% de chance, priority 3, none, element to guard, faut paramétrer ce qui est garde, split damage, reduce hit ratio, alors voilà, on va réduire le hit ratio. A setting for a blind state, the hit percent for physical attack is reduced to 1 for normal. Non, ça c'est les effets qu'il met. Split damage. A setting for poisoned stat. The character will lose 10% of his HP per turn on the map. Split damage. Alors de toute façon ça doit avoir split damage, ouais. Donc non, c'est pas ça que je veux. Paramètre change. Restriction cannot move. On va retirer stun à l'épée tout simplement. On paramétrera les états nous-mêmes. On mettra les états qu'on veut nous-mêmes. Alors t'es où épée du roi?
Elle peut pas silencer Sten. Allez, on teste encore. En fait, je veux que le combat soit dur pour le joueur. Il fait quand même du 1000 hein. T'as trop d'attaque l'épée du roi. Comparé aux autres, il fait trop de dégâts, c'est pas crédible. On va réduire encore de moitié. 1500, attendez, on va comparer à la hache de combat. La hache de combat, elle a 5 d'attaque, ok, donc nous on va mettre 30. 30 d'attaque, et donc du coup, 7 de défense en plus. On est au début du jeu. Elle fait du 258 et moi je fais du... Les autres ils font du 250. C'est peut-être les stats qui sont trop hauts dès le début. Pourtant je me suis basé sur les stats du héros pour faire le méchant. J'ai qu'à doubler... j'ai qu'à diminuer l'attaque. L'attaque d'Actor. D'Actor 1. Elle est peut-être trop haute. On va corriger à partir de là. Hop, on va voir ce que ça donne avec ça. Parce que je trouve que les autres ils ont des bonnes stats. Là c'est vraiment le héros qui gâche un peu la game. « 467 quand elle a fait 222. C'est pas crédible. Je crois que ouais, ils ont des attaques basses. Mais on va garder ça et on va plutôt augmenter la défense de... Eh, j'ai mis que 10 de défense. Ah, je me suis basé sur les stats qu'il avait niveau 1. Mais ouais, mais elle a pas les boosts de weapon. Alors il faut que j'imagine. On va mettre plus d'attaque. On va la monter à 82. 82. La défense aussi, on va la booster. On va mettre à 44. Le spirit, du coup, on va le booster aussi. Il va être faible, sinon on va le mettre à 26. L'agility, on garde comme c'était parce qu'elle rate des coups. Elle envoie aussi certains. Elle fait quelques esquives, c'est pas mal. Le hit ratio, il est bon. L'XP, c'est 107, c'est bien. L'arme des cieux, quand elle est à 73 PV, et j'ai envie que ça apparaisse plus souvent, l'arme des cieux, parce que je voudrais que ce soit un sort qui fait mal.
Donc je vais augmenter à 4 son rating. Et on va continuer comme ça à paramétrer ce combat de boss. On va peut-être lui trouver une autre attaque après. On va peut-être lui donner un sort d'auto-heal. On va inventer un sort de soin. Voilà, là c'est parfait. Elle s'est mise à leur niveau, donc du coup elle frappe un peu moins fort que le MVP. La guerre va mourir, tu vois, c'est parfait. Elle n'utilise toujours pas son attaque de lumière. Ah si. Ça attaque les MP. La lumière elle attaque les MP. Ça doit être dans la programmation du skill. J'ai dû mettre damage to PM, physical attack option. What is this? Treat this skill as a physical attached to the same determination as a normal attack. Damage DPS. Deal MP damage in state. In states. Ça veut dire quoi in state? Instead. Au lieu. Ah, ça remplace. Donc ok. Faut pas que je mette ça, il faut pas que je mette ça. Appli. Allez, c'est reparti. Le combat commence à prendre la forme que je veux. Oh là là! Ah mais ça tabasse ce boss! Ah elle tabasse! Et je sais, et je sens qu'on y était presque, mais tu vois, c'est genre là c'est le genre de boss, tu vois, tu te dis si tu tombes dessus, tu vois, en mode secret, t'as vu, genre tu peux le refaire autant que tu veux et en plus ça te booste, tu vois. Normalement là avec les lumières célestes, tu vois, les statues, tu vois, statue de Akri Lapida, c'est lui qu'on a pris le plus. On est attaque 63. Et normalement dans mon menu de trucs,
Vas-y, c'est bon, moi je valide ce petit passage. Dans mon menu de trucs, au niveau 1, il doit pas être à 63 d'attaque. Au niveau 1, il est à combien? Au niveau 1, il a 33 d'attaque, tu vois. C'est-à-dire qu'en trouvant ce boss secret, en vérité, même si tu perds le combat, parce qu'après on va faire toute une histoire de dialogue, tu vois. Là, j'ai inventé le boss surtout parce que ça me plaisait bien. Tu vois, juste avec ce pouvoir lumière divine, tu vois, ça rajoute ce côté capacité. Et comme j'ai dit, il faut juste surajouter un sort d'auto-heal, tu vois. On va paramétrer un sort de heal. C'est pour rendre le combat vraiment palpitant et intéressant sur le long terme, justement avec cet aspect que, hey, putain, mec, tu sais pas ce qui se passe, mais tu sais pas si elle va se soigner ou pas. Tu sais pas, genre, l'arme d'ange. L'arme d'ange. Description. Sort de soin utilisé par les anges. Sort de soin utilisé par les anges. Scope. One Ali. Only in battle. MP cost. 100. Hit ratio. On peut pas monter plus haut. Speed. On peut pas mettre du négatif. Si. C'est le temps de le truc sur 50. Sur 100, tu vois. Le temps de l'accumuler 20. Animation. Pour choisir l'animation, il va falloir que je la voie d'abord pour commencer. Drain. Non. C'est heal. On va prendre heal 1 tout simplement. Heal 1. Common event none. On s'en fout de l'élément. On s'en fout de ce qu'elle dit. Physical damage. Absorbe défense, ignore truc. Comment tu fais que ça soigne? Est-ce que eux-mêmes ils ont déjà un heal? Et ça fait moins de dégâts, d'accord. On va dire 100 PV. Avec une variation de 77. Et on va voir sur quoi. Et c'est basé sur le spirit. Je vais mettre 52 spirit. Allez, on va voir heal. Et on la rajoute à l'ennemi. Skill. L'arme d'ange. Par contre, c'est rare qu'elle le fasse. Hein. Pas always. Dès qu'elle est en dessous de 50% de 49% de PV. Et voilà, là je pense que j'ai un boss. Et juste celle-là, on va la supprimer parce que moi j'aimerais bien basique attaque, tu sais, qu'elle fasse un coup à l'épée, mais tant pis, on va dire qu'elle attaque comme ça. Et bref. Donc là on a un boss intéressant et du coup on va reprendre là où on s'était arrêté dans le scénario. Et c'est Nagir qui va répondre. On va le relire d'abord. Attendez, je vérifie un truc, ouais. On va relire le scénario. Alors en fait ça commence, tu as déjà fait le tutoriel, à la fin du tutoriel tu as eu ton loot et tu as choisi les armes que tu pouvais recruter. Si tu avais de la chance, tu as eu les bonnes armes. Donc le jeu commence, il faut paramétrer tout ça. Et donc là du coup ça reprend là et c'est là que les possibilités commencent. Quand les armes arrivent. Bon, on est aussi désolé, tu vas devoir travailler avec ceux qui s'en sont pris à vous. Nagir, qu'avez-vous fait? Impossible de ne pas écouter vos ordres. C'est l'autorité des anges sur les Marteilles. Soyez déjà heureux que l'on vous ait épargné un dur voyage dans le monde des morts. Je vais changer, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Le chef n'est même pas là. Essayons de fuir.
Oh, vous pensiez vraiment pouvoir fuir un ange. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous torturer pour le plaisir. Mais non, voyons. Vous allez juste devoir nous aider à vaincre les démons. C'est une mission très honorable. Et là, Nagiri va répondre, je n'ai que faire des missions honorables. Laissez-moi tranquille. Et déjà, ça, on peut le supprimer. Et là, on va créer une sous-intrigue qui va influencer le scénario. Et là, je pense que je vais arrêter. J'ai mal au dos et il faut que je réfléchisse à la suite. Mais allez, Nagir, c'est ton heure de briller. Et là, Yalès, il intervient.
Là, je commence à avoir de l'inspiration, mais j'ai trop mal au dos. Je vais faire une pause, fumer une clope. On a combien de temps de vidéo? Ouais, ça fera assez pour un épisode. On aura pas remettre un bon truc. Je vous enfonce dans la matrice et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.